premier prédicateur, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À plusieurs reprises, donc Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant de prédicateur et en précisant que sa mission c'est da'wa, c'est inviter les gens à Allah Azza wa Jalla à travers la présentation de l'islam. Donc Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran: Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Au prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, da'iyan, appelant à Dieu, donc prédicateur par sa permission et comme une lampe éclairante. Donc à plusieurs reprises, donc Allah Azza wa Jalla appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire donc da'wa, et c'est comme s'il résumait donc sa mission à cela. Bien sûr, appeler à Allah Azza wa Jalla, c'est également la mission de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla, s'il envoyait des prophètes, c'est pour appeler Allah Azza wa Jalla, d'où l'honorabilité de cette fonction. Car être prédicateur, être dans da'wa, c'est suivre les traces des prophètes et donc se charger de la mission des prophètes. Bien sûr, la communauté musulmane, donc tous les musulmans, ou la communauté s'associe à son messager dans la mission d'appeler à Allah Azza wa Jal. Car la règle veut que tout ce qui est destiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou toutes les missions dont Allah Azza wa Jalla charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça concerne également sa communauté, sauf s'il y a exception. C'est comme le général qui donne un ordre à son lieutenant, donc l'ordre que le lieutenant reçoit engage également tous les soldats. Donc c'est dans le même sens qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il donne une mission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la communauté aussi s'associe au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette mission. Ça, c'est la règle générale. Sauf s'il y a, bien sûr, certaines exceptions. Et là, le texte vient, bien sûr, préciser ces exceptions. Mais également, il y a même des textes donc, qui sont, ou bien cette obligation de da'wa est déduite directement des textes adressés directement à la communauté. En plus du fait que ce caractère obligatoire de da'wa, pour dire que da'wa, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix en l'islam, mais c'est obligatoire, donc on le déduit de deux façons: du discours adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce discours donc engage également toute la communauté, et aussi des textes ou du discours adressé directement, donc bien sûr à travers le Coran, à la communauté. Donc le caractère obligatoire est également tiré des nombreux versets explicites par rapport au caractère obligatoire donc de da'wa. Allah Azza wa Jalla, par exemple, nous dit dans le Coran: wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. En décrivant les hypocrites de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons que les hypocrites, donc c'est ceux qui manifestent une appartenance à l'islam alors que intérieurement ils ne sont pas du tout musulmans. C'est de cela qu'on parle. On ne parle pas de l'hypocrisie dans l'action. Donc, parmi leurs caractéristiques, donc Allah Azza wa Jalla dit: les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres, ils commandent le blâmable, interdisent le convenable. Et ensuite, il parle des croyants. Donc, il nous dit: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla donc nous décrit ces deux? C'est pour nous dire que la ligne distinctive qu'il y a entre les musulmans et les hypocrites, c'est ce qu'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le commandement du bien et la prohibition du mal. Et c'est pour nous dire aussi que parmi les qualités les plus distinctives des croyants,
c'est justement donc l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, donc commandement du bien et la prohibition du mal, et à la tête de cela, bien sûr, c'est da'wa. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Al-Qurtubi, rahimahullah, en commentant ces versets. Donc Al-Qurtubi dit « Dieu a fait du commandement du bien et de la prohibition du mal le trait distinctif entre les croyants et les hypocrites. Cela indique que la qualité la plus distinctive des croyants est le commandement du bien et la prohibition du mal, à sa tête l'appel à l'islam. Da'wa ila l'islam. » On peut regarder comment, à travers cela, on en déduit que la qualité la plus distinctive du musulman, c'est da'wa. Donc chaque musulman est par essence et par nature da'i. Da'wa, ce n'est pas, ça fait partie des obligations des musulmans. Ça fait partie des piliers de l'islam. Ça ne veut pas dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des 5 piliers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Mais les savants rajoutent également l'amr bil ma'rouf ou nahi 'anil munkar. Donc le commandement du bien et la prohibition du mal. Donc c'est ad-da'wa. Donc voilà ce que dit Al-Qurtubi. Donc vous l'avez dans le petit fascicule que je vous ai donné. Donc, tout musulman et toute musulmane est concerné par l'appel à Allah Azza wa Jalla, par da'wa, car il compose la communauté musulmane. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique sa voix, et la voix de tout musulman. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qul hadhihi sabili » voici ma voix. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bien sûr Allah Azza wa Jalla qui lui dit « dis, voici ma voix ». Donc, quelle est ma voix? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani » donc voici ma voix. C'est quoi cette voix? J'appelle les gens à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance. Donc voilà la voie tracée par Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la voie de da'wa avec clairvoyance, yani avec connaissance et avec certitude, comme disent les commentateurs. Donc à partir de là, on doit être convaincu que le travail de prédicateur, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose de plus dans la religion, on a le choix de faire ou ne pas faire, mais chaque musulman est da'i par essence. L'islam ne se contente pas du musulman vertueux en soi. L'islam ne se contente pas de cela. Le slogan de l'islam, c'est « Aslih nafsak wad'u ghayrak » réforme-toi, certes, il faut que tu sois vertueux en soi, parce que, comme on dit, faqidu shay'in la yu'ti. Si toi, tu ne possèdes pas quelque chose, donc tu ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas la transmettre. Donc si toi, tu n'es pas réformé, donc comment tu peux réformer les autres? Si ton attitude n'est pas musulmane, comment tu veux après inculquer cette attitude à quiconque? Donc aslih nafsak, et en même temps wad'u ghayrak, et appelle les autres en même temps. C'est pas thumma, c'est-à-dire j'attends, je vais passer des années à me réformer, et une fois que je vais me réformer, je vais faire da'wa. Là tu risquerais de passer toutes tes années comme ça, parce que tu ne seras jamais assez réformé pour faire da'wa, parce que il y aura toujours des défauts. Mais justement, cette da'wa, c'est l'un des moyens aussi de la purification spirituelle. Si tu ne peux pas vraiment te purifier spirituellement si tu n'es pas dans le da'wa. Parce que lorsque tu es tout seul, tu pries chez toi, etc., comment tu vas reconnaître les défauts de ton âme? Comment tu vas savoir si tu es orgueilleux ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous définit c'est quoi l'orgueil. C'est le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser les gens. Toi, tu es tout seul, qui en quelque sorte a mépris des gens, si tu veux t'isoler d'eux. Donc tu es en train de mépriser les gens. Mais tu t'en rends pas compte. Mais c'est en côtoyant les autres que tu vas te rendre compte de tes défauts et que tu vas travailler sur tes défauts.
C'est dans ce sens qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'min mir'atu akhi. Le croyant, c'est le miroir de son frère. Dans le sens où, certes, mon frère, il m'indique mes défauts lorsqu'il les voit, mais aussi je vois mes défauts à travers mon frère. Quand je vois un défaut chez mon frère, avant de lui en vouloir ou quoi que ce soit, tu te dis, mais peut-être moi aussi je l'ai ce défaut. Et certainement tu l'as. Voilà. Donc, c'est ça le sens de Al-mu'minu mir'atu akhi. Donc, le musulman, par essence, par nature, c'est un da'i, il est prédicateur. D'accord? Ça fait partie donc de son identité. Et donc, à travers tout cela, l'appel à Allah Azza wa Jalla, da'wa, c'est une exigence et une implication de la foi musulmane. C'est lié à l'iman. Donc, c'est-à-dire que si le musulman ne pratique pas da'wa, certainement cela reflète un manquement et une défaillance dans sa foi. Et il ne peut rectifier cela que par da'wa. Celui qui ne s'implique pas en fait da'wa, hein, quel que soit entre guillemets, qui est une fausse spiritualité, quelqu'un qui vient à 5 prières à la mosquée, il veille la nuit, je ne sais pas, tasbih, etc., mais il ne s'implique pas dans da'wa. Tout ça, ça ne veut rien dire. Il y a toujours un manquement par rapport à sa foi. Parce que normalement, sa foi doit le pousser à l'action. Sa foi doit le pousser à l'action. Si cette foi ne l'a pas poussé à l'action, c'est parce que cette foi est défaillante.